Je m'appelle Kléber Battaglia et je m'entraîne aux arts martiaux depuis plus de 30 ans. Ces 10 dernières années, j'ai enseigné le Wing Chun à Shanghai. Un style popularisé par Bruce Lee. La légende dit que le Wing Chun a été créé par une femme. Ip Man n'est que l'un des 3 héros du Wing Chun à Foshan. Utilisez une vitesse difficile à vaincre. Utilisez des techniques pour surmonter la puissance. Allons illico du côté du Kung Fu. Le premier arrêt dans mon voyage du Kung Fu est ici à Foshan, une ville située seulement à 200 km au nord-ouest de Hong Kong, dans la province chinoise du Guangdong. Bruce Lee a été une véritable source d'inspiration pour moi. J'ai grandi en regardant des films de Kung Fu. Il a été l'une des principales raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux du Kung Fu. Des maîtres comme Ip Man, Bruce Lee, Hong Fei Hung sont tous nés à Foshan. Foshan est le lieu de naissance de nombreux styles de Kung Fu, comme le Wing Chun, Kung Kuen, le Choy Li Foot, une version du Pak Mei. Ils sont tous originaires d'ici. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, dans le berceau du Wing Chun, pour plonger dans les racines du Kung Fu. Maître Guo est l'un de mes mentors. Il a vraiment façonné la manière que j'ai aujourd'hui de voir le Kung Fu. Maître, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Vous m'avez manqué. Oui. Maître Guo Weijian appartient à la 5e génération des héritiers du Wing Chun de Foshan. Il pratique les arts martiaux depuis 60 ans. Son père était Guo Fu, l'un des rares élèves d'Ip Man quand il était ici à Foshan. Voici le mémorial Ip Man. C'est un bâtiment ancien. Il est magnifique. Il commémore Ip Man et sa contribution au développement du Kung Fu. Beaucoup de gens croient que Ip Man a créé le Wing Chun. En réalité, il n'en est rien. Ip Man a appris auprès de Chen Huashun à l'âge de 6 ans. Ip Man est arrivé à Hong Kong en 1950. Il a eu beaucoup de disciples à Hong Kong, dont Bruce Lee. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de lui. C'est l'un des maîtres les plus célèbres au monde. Ces gens à Hong Kong, ils ont appris le Kung Fu et l'ont répandu dans le monde entier. Ils sont tous cités ici. Nous appelons Ip Man un grand maître des arts martiaux. Il a enseigné les arts martiaux en se basant sur les principes de la mécanique et d'une manière facile à comprendre et à enseigner. La mécanique trigonométrique. Nous essayons toujours de trouver un angle parce que le triangle est plus fort sur cette position. J'avance à un angle de 45 degrés.
Utiliser ces triangles est une façon très intelligente de gérer la force. Si elle est dirigée vers moi, je suis trop fort, alors il faut prendre l'angle et juste me couper. C'est l'une des façons d'utiliser votre structure pour couper une ligne droite. C'est très impressionnant la façon dont il utilise tous ces triangles tout le temps pour orienter la force et essayer d'être plus rapide et plus fort que l'adversaire. Maintenant, Maître Go va m'enseigner quelque chose. Main pressante. Ce poignet descend dans un mouvement doux et nous ajoutons un mouvement ici. Cela rend sa main inutile. Je peux passer comme ça. Tu vois? Donne-moi un coup de poing. Il est si rapide et il incline tous ses côtés. Je n'ai aucune chance de le trouver parce qu'il disparaît devant moi. Et il a commencé à me frapper vraiment très fort et vite. C'est un point faible. Et c'est mon angle de 45 degrés. Je ne me soucie pas de la façon dont il attaque, je me contente de riposter. Maître Go est l'un de ces maîtres très intéressants. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est si rapide et si féroce. Mes cheveux se sont détachés comme vous pouvez le voir. Il est si facile à vivre, il a un grand sens de l'humour. C'est vraiment un grand maître du Kung Fu. La lignée du Wing Chun d'Ip Man est très célèbre dans le monde entier. Ils sont célèbres pour le pont court et ils mettent l'accent sur l'attaque et la défense en même temps. Et ils combinent un échange d'attaques sur l'espace inférieur-supérieur à une vitesse très rapide. Je comprends pas. Ils peuvent augmenter leur vitesse et leur structure et tous ces angles à l'intérieur. Avec les mains roulantes Luxo, on tourne son corps et ensuite... On tourne les deux mains pour défendre sa ligne centrale. Viens, mets ta main ici. Pas comme ça, ou à un angle de 45 degrés. L'angle de 45 degrés qu'il a mentionné plus tôt sert juste à rediriger la force. Donc ce que je veux faire, c'est juste tordre un peu mon corps et aller vers la ligne diagonale, ce triangle, la suivre et c'est tout. Maintenant la force est sortie, je suis protégé. C'est tout ce qu'ils veulent faire. 1, 2, 3. Le Chiso dans le Wing Chun est un exercice d'entraînement très important. C'est un exercice typique pour vous entraîner à appliquer ces techniques spécifiques pour trouver un angle et à se battre dans une situation réelle. Des doigts qui s'entrechoquent. Mais il est important de rester sur le côté. Parce que vous pouvez le voir maintenant, il se met sur le côté, donc en fait, je ne peux pas l'atteindre. Si on se met de face, on peut l'atteindre. Dans de nombreux sites de Kung Fu chinois, on dit qu'il faut utiliser le long pour vaincre le court. Donc si quelqu'un a une attaque courte, on utilise une longue pour le frapper. Le mannequin de bois est l'un des principaux équipements d'entraînement du Wing Chun. Il représente un adversaire imaginaire dans la direction des forces que l'on veut éviter. Il incite à utiliser des jeux de jambes et des angles différents tout en aidant le pratiquant à faire en sorte que son corps, ses bras et sa posture soient intégrés comme un tout. Nous allons maintenant visiter une usine qui produit des mannequins en bois qui sont incroyables. Magnifique. C'est le mannequin d'un maître de Kung Fu, il a plus de 400 ans. 400 ans. Oh, regardez la façon dont ils ont construit ce bras. Il n'est pas rond, c'est comme plusieurs types de formes différentes pour obtenir l'angle. Mais ici, ils l'ont fait avec une technique spéciale pour obtenir exactement cette forme. Parce que la personne voulait la personnaliser. Il voulait trouver différents angles avec ce bras. Il a un angle étroit d'environ 18 degrés, voici la ligne médiane.
C'est un tronc solide qui ressemble à un genou. Regardez comme il est grand, bien plus grand que moi. Ils ont conçu ce genre de ressort. Il réagit avec un retour. C'est vraiment du solide ici. C'est de l'huile de tung naturelle. Ils mettent de l'huile à l'intérieur, donc celle-ci va lentement vers l'extérieur. On peut vraiment en mettre partout sur le mannequin, et lentement, il l'absorbe, et ça protège le bois contre l'humidité. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé travailler le bois, et j'aime ça. Waouh, très beau. Oui, prends ton temps. Chaque personne a des demandes différentes en fonction de ce qu'elle aime, de son propre corps et de la stratégie personnelle qu'elle veut appliquer dans le combat. Les gens ont donc des mannequins différents. En Wing Chun, nous pratiquons le bâton de 6 pieds et demi. On l'utilise pour frapper, arracher, tirer, trouer, fouetter, bloquer et sauter. 7 techniques à pratiquer. Ces perches étaient utilisées sur les bateaux rouges qui transportaient des troupes d'opéra cantonais. Elles pouvaient également être utilisées pour transporter les accessoires de l'opéra cantonais. Si vous aviez besoin de 2 personnes pour transporter quelque chose, c'était un outil flexible et facile à utiliser. C'est l'une des 2 seules armes qu'ils ont dans le Wing Chun. On l'utilise pour pousser. Il était utilisé dans les ruelles de Foshan. Même une seule personne peut bloquer de nombreuses personnes à elle seule en utilisant ce très long bâton qui mesure environ 2,48 mètres. C'est suffisant. Fatigué? Merci, maître. Voici le vrai centre du vieux Foshan. Tous ces maîtres qui vivent leur vie quotidienne viennent dans ce restaurant pour avoir ces dim sum. Très bien, c'est l'heure du thé. D'accord. Le thé est un peu chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne comprends pas la culture du thé. Dans le passé, quand ils buvaient du thé, les maîtres ne parlaient pas de kung-fu. De choses comme les nouvelles. Différentes écoles, différentes techniques de combat. Si vous vous vantez de vos compétences, les gens s'agacent. Ces maîtres parlaient plus de questions d'argent ou des avantages dont ils jouissaient. Peut-être aussi du talent, vous savez. Ce n'est pas comme si tout le monde pouvait comprendre le même niveau. Entre eux, les disciples de différentes écoles de kung-fu ne parlaient pas non plus de ce qu'ils avaient appris. C'est une question de respect mutuel. Il n'est donc pas bon de partager, parce que si je découvre que le maître lui a appris quelque chose que je ne sais pas... Je pense que c'est comme les gens qui ne demandent pas le revenu. Pour un nerd du kung-fu comme moi, être assis à la même table que Maître Go à la manière de Maître Ip Man et de ses amis, c'est merveilleux. Le Wing Chun d'Ip Man utilise un système mathématique pour aborder tout ce qu'il fait. En fin de compte, il s'agit de cette méthode qu'il a utilisée pour la transmettre à la génération suivante. Pour moi, c'est cela le vrai kung-fu.
Je me trouve dans la ville d'eau de Diejiao, ici à Foshan. Hé, regardez ce bateau dragon. Autrefois, les gens construisaient leur ville et leur village autour de l'eau. Mais quand ces sortes de petits canaux traversent la ville comme de petits filets, cela crée une ambiance particulière, à l'instar d'Amsterdam et de Venise. C'est un peu comme vivre autour de l'eau, c'est vraiment magique. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Du rutabaga de Tiernan. Nous n'en avons pas en Italie, est-ce que c'est bon? C'est bon quand on fait mariner. Regardez ça. Voyez la façon dont ils construisent les maisons très proches les unes des autres. Il n'y a presque pas d'espace pour se déplacer librement. Je cherche Maître Chen Zheming. Il pratique un type de Wing Chun très particulier, aussi connu sous le nom de Wing Chun Yue Choi, le style du serpent. Toutes les formes sont en quelque sorte très similaires dans les différents Wing Chun, mais chaque maître, selon sa propre expérience, adapte son Kung Fu. Je suis heureux de vous rencontrer. Maître Chen Zheming est l'un des successeurs du style du serpent de Foshan, et il est très doué pour la pratique. Voici le mannequin souple que nous utilisons dans le style du serpent. Regardez ses bras, ils sont comme des ressorts. C'est une création des ancêtres de notre lignée. Les ancêtres, d'accord. Il s'agit de retourner la force de l'adversaire contre lui. C'est ce qu'on appelle la position du méridien. Il faut dominer. Regardez ses coudes. Il ne faut pas être lent, il faut être rapide parce que c'est élastique. Oh, il rebondit très vite. Alors, un coude ici. 2, ok, 3, comme un serpent. Oh, c'est vraiment cool. Vous pouvez vraiment sentir cette partie se coller avec vous comme un serpent qui essaie de passer à travers et de tourner autour. C'est un mannequin de bois ordinaire? Nous utilisons ce mannequin en bois pour entraîner la force de la taille et pratiquer les angles. Il permet d'entraîner différentes parties du corps. Lorsque nous appliquons les techniques du Wing Chun Yue Choi au mannequin de bois, c'est un peu différent de ce que font les autres, vous voyez? On dirait qu'il ne quitte jamais le bras, il reste toujours en contact. Il passe et repasse, et encore une fois, il applique le même type de technique qu'il a appliqué sur le mannequin qu'il a utilisé. Vous voyez, c'est une sorte de rebond, donc leur capacité est comme ça. Ils veulent vraiment pouvoir faire n'importe quoi, ils continuent à coller autour du bras, et ensuite ils veulent frapper à partir d'ici. C'est le Wing Chun à bon nom. Regardez ça, si nous comparons ceci à ce qu'on appelle le mannequin traditionnel, vous voyez que c'est beaucoup plus long, parce que ce mannequin est censé représenter uniquement la partie supérieure du bras. Mais pour eux, ce mannequin représente toute la longueur du bras étendu. Ainsi, ils peuvent exprimer leur propre technique particulière. Le style du serpent au Wing Chun applique le principe d'être comme un serpent contre sa proie. Donne-moi un coup de poing. C'est ainsi que je frappe. Vous devez vous défendre, n'est-ce pas? Oui, oui. Frappe-moi. Il change. Intéressant parce que vous voulez essayer de rediriger la force comme vers l'extérieur, mais la façon dont il l'utilise est plus comme un serpent. Regarde ça, comme ça. On peut sentir que ça colle. Vous voyez, donc, si je fais ceci, je ne peux pas trouver d'espace pour entrer. Il continue à me suivre où que j'aille. Il continue d'aller et de me suivre. Partout où on colle, on peut attraper. Il peut s'agir de cheveux, de barbe ou de toute autre chose. Ce côté collant qu'il a quand il s'accroche, c'est quelque chose de très particulier au style du serpent. Comment vous êtes-vous intéressé au kung-fu traditionnel? Bien sûr, les films. Les films? Ah, cool. Alors je suis venu en Chine, la source du kung-fu, et je suis venu à Foshan, et il m'a époustouflé, et je suis venu apprendre d'eux.
Et Sam, comment vous êtes-vous intéressé aux arts martiaux? Parce que vous vivez à Foshan. Bien sûr, Bruce Lee. Avant le film Ip Man, je connaissais Bruce Lee. Bruce Lee était un adepte du Wing Chun. Vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Je ne m'attendais pas à trouver ici une sorte de château au milieu de cette ville. Ils utilisaient des arcs et des flèches pour se protéger. 8 immortels. Le gars au milieu me ressemble. Il s'appelle Han Chun-Li. Wow, regardez cet endroit, c'est si petit. Il y a beaucoup de ruelles comme celle-ci dans le sud de la Chine. Le Wing Chun fonctionne mieux ici. Essaye de me frapper. Ce genre d'environnement mettait vraiment en valeur l'habileté du Wing Chun, parce que tous les mouvements devaient être très petits, très rapides et aller droit au but. Cette ville s'appelle Yeshui. Elle est sillonnée de canaux. La vie de ces villes se développe vraiment au contact de l'eau. Ce qu'ils mangent et les activités qu'ils pratiquent, tout y est lié. Tu vois ce petit bateau? Les gens pêchaient ici et ils utilisaient le Wing Chun pour se battre sur les bateaux. J'aime beaucoup ces vieux villages chinois. Les gens, avec l'économie, veulent toujours migrer vers les grandes villes. Et je pense que la vie dans ces petites villes est vraiment spéciale. On s'y sent vraiment apaisé. Dietian est surtout connu pour ses bateaux dragons. Y a-t-il des courses? Oui, chaque année au 5e mois lunaire. On peut essayer? Bien sûr. J'aime beaucoup cette tradition. Ils la maintiennent en vie chaque année. Tu vois ce virage? Quand on va vite, on doit contrôler l'angle de la proue et de la poupe, sinon on se heurte au mur. Tu peux essayer, tu peux le faire. C'est quand même assez intense parce que vous devez vraiment utiliser tout votre corps pour faire avancer le bateau assez vite. J'adore cette sensation parce que quand tous les gens font cela ensemble en même temps, on a l'impression que le corps vole sur l'eau. C'est vraiment cool. Ici, dans nos villes d'eau, les pratiquants du kung-fu se déplaçaient en bateau. Dans le Wing Chun, il y a le bateau rouge et le bâton à 6 pieds demi. On utilise la taille, tu vois? La taille? Oui, quand on bouge, il faut rester stable. Il faut garder l'équilibre. Oui, ainsi on est stable. Tous les types de Wing Chun sont similaires, mais le style du serpent génère de la force à partir des articulations. Dans le Sionim-To, nous ouvrons d'abord les petites articulations. Nous utilisons cet outil. On l'utilise pour ça. Tu vois mon poignet? Regarde comment il l'entraîne. Quand il tourne, il garde le coude. Garde le poignet flexible pour qu'il puisse générer une force explosive. Il est très important pour eux de générer cette puissance à partir du poignet, parce qu'ils essaient toujours d'exprimer la force dans une certaine direction. Donne-moi un coup de poing. Il est très important d'avoir un certain type d'outils pour pouvoir s'entraîner et générer de la force. C'est plutôt cool. Vous utilisez ce genre de choses, waouh! Ça ouvre les épaules, ça ouvre cette position. On remonte autant qu'on peut pour garder le coude au centre. L'omoplate viendra. Il faut également ouvrir les hanches et créer plus d'espace ici. Balance-toi depuis ici. C'est comme une danse. Les pieds aussi, appuie ici. Regardez ça. Ils les mettent vraiment parallèles l'un avec l'autre. C'est vraiment dingue. Tu appuies sur le sol à chaque pas que tu fais.
Vous voyez l'utilisation de ce type de flexibilité pour être capable de faire certaines choses. En fait, même l'adversaire ne s'attendrait pas à ce que vous puissiez le faire, parce qu'on ne pense pas à ce genre de mouvement de la part d'une personne. Disons que dans le Wing Chun traditionnel, il ne se concentre pas vraiment sur le développement de ce type de technique corporelle. Mais ici, la flexibilité est vraiment importante. Nous pratiquons ce type de Wing Chun pour être capable de bouger librement et de contrôler chaque articulation. Chaque articulation peut être utilisée en combat et doit être libre. Tout d'abord, comment utilises-tu ton poignet droit? Donne un coup de poing. Vous voyez qu'il y a encore un contrôle ici. D'ici, je peux frapper. Coup de coude. Ça peut aussi être utilisé pour se défendre. Tes omoplates peuvent être utilisées comme ceci. Essaye de ne pas trop bouger ici, seulement ici. On ne bouge que l'épaule. Quand tu donnes un coup de poing, tu vois? Cette position, nous utilisons la force ici. Dans l'instant, j'essaie d'arrêter cette articulation ici. Il utilisera l'autre articulation qui a un effet de levier plus long. Il existe de nombreuses façons d'utiliser les hanches. Je ne peux pas m'éloigner, mais regarde comment je m'en sors. Ensuite, il s'attaque au dos, les genoux, les chevilles. Il fait un crochet et ensuite il met la pression avec le genou à l'intérieur. Il me fait perdre l'équilibre et me laisse tomber. Ce style met vraiment l'accent sur l'utilisation de chaque articulation différente dans les applications. De plus, il y a la façon dont leurs articulations créent ce genre de cercle pour protéger leur centre dans les combats modernes. One, two, three. One, two, three. So if I do this, Wing Chun, like two. If I do this, ta ta ta. Le Wing Chun est un art martial très traditionnel que l'homme a transmis au fil du temps en conservant tous les aspects charmants du Kung Fu classique, comme les formes, tous ses mouvements. Mais en même temps, cela reste en phase avec la réalité du combat. Dans le Wing Chun, ils ont gardé cet aspect de combat, mais en même temps, ils ont réussi à le mélanger avec l'esprit et le corps, pour ne faire qu'un.